La parole est à Madame Monique Iborra pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le ministre, des événements dramatiques très éprouvants pour les familles, mais aussi pour les soignants, se sont déroulés à quelques jours d'intervalle dans le service des urgences psychiatriques au centre hospitalier universitaire de Toulouse-Purpan. 2 patientes ont été victimes d'agressions sexuelles. Un patient s'est suicidé alors qu'il était hébergé dans les locaux de consultation après 10 jours d'attente en vue d'une hospitalisation dans le secteur privé ou public. Dès que vous avez été alerté, vous avez tenu à être présent sur place en réunion avec l'ensemble des acteurs publics et privés, ces derniers étant très majoritaires en nombre de lits sur la métropole et sur le département de la Haute-Garonne. Vous avez annoncé différentes mesures pour améliorer sans délai les conditions de prise en charge des urgences psychiatriques dans l'agglomération toulousaine et le rapprochement nécessaire public-privé. Néanmoins, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire comment vous pensez, au-delà des mesures d'urgence, pouvoir à plus long terme revoir toute la filière psychiatrique au regard de la dynamique démographique de la métropole, répondant ainsi à l'attente légitime de la communauté hospitalière et à celle des citoyens de notre département. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre en charge de la Santé et de la Prévention. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Iborra, vous avez effectivement rappelé les événements dramatiques qu'ont connus les urgences psychiatriques de l'hôpital de Toulouse. Et moi, je voudrais saluer votre mobilisation sur ce dossier qui nous a permis d'être alertés très en amont et surtout de pouvoir très vite réagir. Je me suis rendu sur place et vous étiez présente ce jour-là pour réunir l'ensemble des acteurs face effectivement à cette situation préoccupante. Ce que j'ai vu est une situation à proprement parler totalement inacceptable, avec des dysfonctionnements qui sont nombreux. D'abord, des urgences psychiatriques saturées, une prise en charge inadaptée pour les patients et surtout un manque de coopération flagrant entre les secteurs publics et privés dans une métropole de plus d'1 million d'habitants où 73% des places de la filière psychiatrique sont portées par l'offre privée. Nous avons, avec le directeur de l'ARS, pris des mesures immédiates, notamment sur la réouverture de lits, 15 lits supplémentaires au CHU de Toulouse, des lits supplémentaires à l'hôpital spécialisé Marchand. Et puis effectivement, un travail avec les offreurs publics, les établissements privés, pour obtenir là aussi des lits supplémentaires. Nous avons décidé d'arrêter immédiatement les hospitalisations dans les lieux actuels d'accueil des urgences dont je disais qu'ils étaient inadaptés. J'ai souhaité mettre en place très vite une cellule territoriale de régulation des prises en charge, là aussi, afin que l'effort de prise en charge soit répercuté autant sur le public que sur le privé. Et puis surtout, j'ai décidé de lancer une mission IGAS en lien avec Catherine Vautrin, de manière à y voir clair sur la situation, mais au-delà de la situation, de dessiner des pistes de réorganisation pour l'ensemble de la filière psychiatrique du secteur. Depuis quelques jours, régulièrement, il y a des points qui sont faits entre l'ensemble des acteurs sous la direction du directeur de l'ARS et qui permettent là aussi d'améliorer la prise en charge. Et croyez que sans ambiguïté, je veillerai à ce que cette coopération donne des résultats pour les patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Philippe Gosselin pour le